j'ai fait et que j'ai pas filmé. Mais bienvenue. J'ai plein de choses à vous dire parce qu'il s'est passé pas mal de trucs. Et je vous présente du coup celle dont je vous ai parlé dernièrement. C'est pas aussi complète qu'est-ce qui était prévu. Mais bon, il y a toujours des trucs à récupérer pour le prix en fait. Je suis pas perdant. Donc je vous présente ça après. Mais c'est ça. Enfin, je vais vous présenter ça. Sinon, en dehors de ça, qu'est-ce qui s'est passé sur les dernières semaines? J'ai récupéré le Graal que je cherchais depuis longtemps, des sièges à damier. C'est pareil, ça s'est pas aussi bien passé que prévu. On est parti chercher les sièges à Lyon. Je devais filmer. J'ai pas filmé en fait, la route c'était un enfer. On a roulé, c'était chiant, c'était chiant, on va pas se mentir. Mais on a récupéré les sièges. J'ai 2-3 plans que je vais vous mettre après, hein, du montage de mes sièges avec une petite musique et tout, c'est joli. Et je vous expliquerai juste après pourquoi. Du coup, j'ai pas monté les sièges avant parce que en fait, j'ai pas le conducteur. En fait, il m'a donné 2 sièges passagers, comme j'ai pu le dire. Je sais plus si on le voit dans les plans d'avant, mais j'ai eu 2 sièges passagers. J'ai essayé de faire un micmac de sièges en me disant ouais, je récupère l'assise de l'autre. Comme vous pouvez le voir, c'est pas symétrique. En gros, l'assise est pas de la même hauteur, enfin les fixations sont pas de la même hauteur. Du coup, tu peux pas faire un échange entre un passager et un conducteur sur l'assise avec les anciens sièges comme je voulais faire, bref. Et puis en plus, les fixations de dossier, c'est pareil, celles qui sont là, sont pas là. Il y a les Pro EC9 qui vont me pisser dessus parce que j'ai pas vu que c'était pas symétrique et gna gna, mais vas-y, j'ai tenté parce que j'ai fait 7 heures de route pour au final 8 heures aller, 8 heures retour pour au final l'avoir dans le cul. Donc j'avais envie d'essayer, hein, même si c'était pas possible, j'ai eu un espoir. Voilà, laissez-moi tranquille. Donc du coup, possiblement que le monsieur qui m'a filé les 2 sièges, qui s'est trompé du coup, me renvoie un conducteur. Le rapatriement, je gère ça, mais en gros, normalement j'en récupère un. Donc j'avais l'objectif de laisser mes 2 sièges de riche pour l'instant à l'avant, mais vu qu'en fait j'ai hâte et que j'en ai marre, je vais mettre mon siège passager. Le seul petit détail, et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que le siège, je l'ai dépouillé. Je l'ai entièrement démonté, j'ai déboussé les sièges parce que fallait bien récupérer l'assise pour faire un essai. Donc faut que je le remonte. Dans un deuxième temps, du coup, voilà. Donc le magnifique reveal de ma magnifique pute, à moitié démontée. J'ai quand même des trucs à récupérer, je vous assure qu'elle a peut-être l'air d'être un peu une chips, mais il y a 2-3 trucs. Alors déjà, j'ai un magnifique monopoint que je sais pas quoi en foutre. Donc pour l'instant, je dis rien parce que je sais pas si je le garde, je sais pas si je le passe en carbu parce que Zao il a envie de m'aider à le passer en carbu. Mais j'ai un monopoint, ça fait plaisir à son homme parce que oui, la 205 c'est une génération du coup, donc les dernières qui sont sorties. Donc il faut savoir que c'est ceux qui connaissent le savent, mais c'est un TU aussi. Le TUXC exactement je sais plus, mais l'avantage c'est que je peux récupérer 2-3 trucs. Et en plus de ça, le monsieur, vu qu'il avait cartonné la voiture, il avait racheté des pièces pour faire l'avant, parce que là ça se voit pas. Il a bouffé une biche ou je sais pas quoi, ça a plié la joue d'aile. Il voulait la refaire, il l'a jamais refait. Donc en soi elle est refaisable, mais j'ai la flemme, moi je veux juste des pièces. J'ai 2-3 trucs en neuf, dont une calandre. Ça je sais pas quoi en foutre, mais si un jour je cartonne, vas-y j'en ai une. Le truc que je voulais le plus, j'ai mes magnifiques garnitures qui sont en accord avec mes sièges. Garniture avant aussi bien évidemment. Je vais vous faire le tour de l'intérieur. Après il manque des trucs parce que le monsieur en fait il a récupéré des trucs qu'il n'était pas censé récupérer pour lui. Et il me l'a pas dit, et moi le truc c'est que j'étais tellement content d'acheter la voiture, oui je sais je suis con, mais j'étais tellement content d'acheter la voiture.
que j'ai pas vu que ça y était pas en fait. Surtout que c'était voyant, on va pas se mentir. Mais bon bref, j'ai magnifique pare-choc. Alors c'est de l'adaptable, mais je vais pouvoir le remonter sur la 205 pour remplacer le mien qui est un petit peu frotté. Et là surtout où je suis le plus heureux. Pourquoi je veux démonter mon pare-choc? Pas que pour le changer, mais surtout parce qu'il y a un truc qui se fait dans le tuning un peu de mauvais goût, c'est de récupérer un pare-choc comme ça, la partie du haut là, tu la redécoupes à la moitié comme un prince, et tu fais une lame avec. Et j'ai bien envie d'essayer, c'est très tuning et moi j'aime bien le tuning. Alors je suis désolé, je filme avec la cam, c'est peut-être pas très stable, mais je fais un tour rapide. Le monsieur il m'avait mis aussi un volant, on voit absolument rien. Voilà. Il m'avait mis un petit volant 3 branches avec. Que je sais pas si je le récupère ou si je le récupère pas, mais il est propre, vas-y. Je sais pas ce que c'est exactement, il y a juste écrit Made in Italy dessus. Donc il faudrait que je fasse des petites recherches. Mais vas-y, il m'a laissé le petit volant qui va bien. J'ai récupéré un siège de GTI qui est un peu dans un triste état, mais qui est refaisable. Alors moi j'en ferai rien, mais s'il y a un mec qui regarde le YouTube, bah ce siège est pour toi. Envoie-moi un DM sur Instagram et peut-être que je ferai ton bonheur. J'ai aussi un radiateur, 2-3 petites merdes. Du coup, garniture, ce que je vais récupérer, voilà. J'ai aussi un magnifique tableau de bord mou type GTI là avec le petit revêtement. Alors par contre, je sais pas encore si je le monte, j'ai pas fait mon choix. Et c'est surtout que même si il est en très bon état, le problème c'est qu'au niveau du vide-poche, il a la maladie. Hein, il se décolle là au centre. Et ça me fait bien chier. Donc bon. Il y a déjà des trucs comme ça à l'intérieur, moquette bleue, ciel de toit qui est en super état et que je vais repasser en noir, et pareil pour le merde. Non, la lumière. Enfin le plafonnier pareil, je voudrais le récupérer. Oh putain, mais ferme. Oh vache. Bon bah si c'était pas fermé, maintenant ça l'est. Bon là on le voit pas, parce que j'ai la flemme de rouvrir le capot, mais j'ai aussi une fucking boîte 5. Voilà, donc ça c'est aussi un truc qui viendra sur cette chips, voilà, sur cette chips de l'extrême. Aujourd'hui, bref, on va faire un petit peu les petites garnitures, les petits trucs comme ça. Ça va lancer le projet gentiment. Elle, je vais lui mettre le siège passager. Parce que oui, je vous ai pas montré les sièges, mais voilà, c'est grave clean. C'est grave clean. L'assise est là-bas que j'ai commencé à dépouiller. J'ai la flemme de vous le filmer, mais j'avais pas mal de déperditions sur mes carbus. Parce que peut-être que mes durites elles avaient 30 ans et que c'est un peu le truc que j'avais jamais fait. Je suis passé chez mon copain JC. JC, s'il regarde, il se reconnaîtra, c'est un amour. Il a plein de golf, j'adore. Et c'est un bon gars du tuning. Mais du coup, ouais, durite de carburant, tout était grave sec. C'est con, je les ai pas gardés, mais je les ai démontés hier soir. On était plus proche d'un caillou que d'une durite. Donc j'ai dû me les arracher au tournevis pour certaines en leur mettant des coups. Mais j'ai changé toutes mes durites. Tout. Alors pas la dépression, là j'ai juste fait carburant pour l'arrivée principale des carbus. Et putain, c'est le jour et la nuit en fait. La caisse elle a jamais aussi bien démarré toute sa vie. Et elle tourne super bien tout. Enfin, c'est simple, la caisse est froide, je pense qu'elle démarre au quart. Du coup là j'ai acheté, ça va arriver semaine pro, radiateur et rotule de direction. Donc déjà radiateur là pour les mythes de cet été, ça va être cool. Je sais que je vais pouvoir me dire vas-y je tape la route, il n'y a pas de galère. Parce que bon là tout le radiateur est oxydé par endroits, c'est pas beau à voir quoi. J'en profiterai pour dégager ma clim, alors ce sera pas dans cette vidéo là, mais vas-y, vu que je sais faire que des topos et que quand je bosse je fais rien, au moins je fais des longs topos, ça occupe un peu plus la vidéo. Les time watching, s'il vous plaît plus de vues, je fais plus de vues en ce moment. Si tu es usineur et que tu t'emmerdes et que tu veux faire des cales pour un pélo, Oui. fais des cales en 4x100 par 530 s'il te plaît. S'il y a un usineur qui se balade et genre vas-y t'es pas trop un mec genre qui aime bien faire payer cher ses prestats, faut que je fasse des cales en 4 par 100, 5 par 130, mais en gardant un type bougeon d'origine, parce que du coup
les cales, vous allez me dire, il y a au moins un gars qui va me dire oh, j'aime des cales, c'est un truc simple. Il n'y en a pas, d'accord. Ou alors il y a un mec qui sortez-moi un lien du fond de votre cul, mais là actuellement il n'y a rien. C'est vraiment, ces putains de cales, c'est de la merde. C'est que tu peux pas mettre les goujons parce que c'est fait pour mettre les cales en général comme ça en 4x100, c'est pour G2. Donc c'est fait pour mettre de la visserie et pas pour mettre du goujon. Donc tu peux pas mettre les cales. Parce que fuck, j'ai un projet jantes Porsche. Voilà, ceux qui me suivent sur Insta, ils ont vu. Jantes Porsche, chrome, un maximum de flow à poser sur la table. Je veux ces jantes, celles-là sont très belles, mais Porsche. Porsche, personne n'a fait, ou alors s'il y en a un qui l'a fait, il n'a pas les couilles de le montrer. Chrome. 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 Ouais, bon, ça c'est pas à la bombe, mais chrome comme ça, les gens. Chrome. Et donc s'il y en a un qui est capable de me sortir des putains de cales en 4x100, 5x100, 130 pardon, avec type goujon, enfin montage en goujon, peut-être que je vous ferai l'amour. Mais vas-y, sortez-moi un truc comme ça. Parce que là j'en ai marre, je ne trouve rien. Ça du coup c'était le deuxième siège. En fait le bail c'est quoi? C'est que je viens de m'apercevoir que cette assise là elle est plus propre que l'autre. Du coup je vais récupérer l'autre assise. Voilà, et je vais pas me faire chier à remonter celle-là. Enfin je vais la remonter quand même. Mais je vais récupérer celle-ci finalement. J'ai redémonté l'autre dossier. Je l'ai monté sur celui-là. Alors là j'ai pas fixé, c'est juste à poser. Mais au moins le siège est clean comparé à l'autre assise qui était vraiment sale. Bon là on voit rien mais voilà. Le Arthur il a déjà démonté les deux garnitures. Voilà, impeccable. On va attaquer la loupiote du plafonnier. Ouais. Donc là objectif merde c'est vrai celle-là s'ouvre pas. Objectif c'est récupérer le plafonnier. Je sais pas comment ça va se démonter. Tu fais gaffe mon Arthur, s'il te plaît. Merci, je t'aime. Je vais faire des... Donc voilà. Voilou. Moi je vais finir de fixer ça. Démontée. J'ai tout mis en stock, j'ai les petites poignées, je fais le focus, j'ai les petites poignées de porte, etc. Par soleil, les repoignées de porte, tous les plastiques. Ici, du coup, je vais pouvoir faire un premier rendu bientôt, une petite découpe et tout. Ça sera pas aujourd'hui, mais déjà on a bien avancé, le fait qu'on ait tout démonté et tout. Je suis plutôt refait. Yo, on est quelques semaines plus tard, parce que j'ai pas trop eu le temps de filmer dernièrement. Et, je vous la fais simple, c'est la merde, un peu la merde. Peut-être que hier, votre youtubeur le moins connu du YouTube, il est allé à un repas, et peut-être que sur le retour, il a poussé un peu quoi et bon pas bon. Peut-être que quand il a relâché, la caisse s'est mise à tourner sur 3 cylindres et à fumer bleu, genre beaucoup. Heureusement j'étais pas loin de chez moi, j'ai réussi à rentrer, à ramener la voiture jusque là. Mais ouais ça tourne sur 3 pattes. Je vous fais pas de dessin, hein, j'aime pas.
Ça tourne sur 3 pattes et cylindre numéro 3, j'ai démonté la bougie, c'est pourri d'huile. J'ai pas de réelle hypothèse jusqu'à maintenant. J'espère que c'est pas une segmentation ou un truc dans le style. J'ai commencé à vérifier quand même 2-3 trucs. Désolé, j'ai pas filmé, mais en fait c'était pas la priorité sur le moment. J'ai commencé par regarder mon allumage. Comme je l'ai dit, j'ai guetté mes bougies, j'ai tout démonté. Alors la 1, 2 et 4 ça va, mais ouais la 3 c'est chelou, c'est pourri d'huile. La bougie elle est noire à la mort. Donc est-ce que c'est la bougie qui est morte? Est-ce que c'est la segmentation qui est morte? Je sais pas. J'ai mon pote JC qui passait tout à l'heure pour qu'on fasse des vérifs. En attendant, étant donné que je savais que j'avais mon allumeur qui fuyait parce que j'ai les joints speed de l'allumeur en tête d'arbre à cam qui sont morts et ça pisse dedans, je me suis dit allez peut-être que ça vient de là, donc j'ai démonté mon allumeur qui se trouve juste là. Alors déjà sur mes électrodes j'avais de la calamine à la mort, donc j'ai tout nettoyé. Mais au moment de remonter, le truc c'est que j'ai le joint qui se trouve là. De toute façon, je vais vous le retirer, vous allez mieux comprendre. Voilà. J'ai besoin de vous faire un dessin. Alors, il n'était pas coupé, mais en fait, c'est qu'il est full détendu. Et j'ai perdu un temps de fou parce que si tu regardes bien, entre le trou qui se trouve là et le trou qui se trouve là pour la petite entretoise, il y a un petit écart niveau taille. Et en fait, quand j'ai démonté, les entretoises, elles sont tombées au fond du compartiment moteur. Hein. Ces espèces de petites merdes là qui sont juste beaucoup trop petites pour être ramassées correctement et qui sont pas rattrapables à l'aimant parce que c'est de l'alu. Dernière hypothèse, je vais retirer les entretoises avant qu'elles tombent. En gros, mon allumeur quand il est posé se présente comme ça. Et le fil de bougie qui se trouve le plus bas, c'est le cylindre numéro 3. Et quand j'ai démonté, ça a baigné dans l'huile sur les 3/4. Donc, est-ce que ça viendrait pas de là? J'en sais trop rien. L'objectif de ce matin, c'est de remonter mon allumeur. De retester, voir si ça pète comme ça et voir si ça vient de là ou pas. Sinon, ouais, j'ai JC qui passait tout à l'heure pour me mettre un coup de mano pour vérifier mes pressions. Donc d'ici là, on en saura un peu plus. Ça me fait chier. J'ai monté la caisse pour le Rise en août là, donc j'espère que c'est pas trop grave et que je puisse aller au Rise avec. Voilà. Donc bon, on va voir ça. Après, sinon, si ça vient pas de l'allumeur, j'essaierai au moins d'échanger une bougie, voir si mon cylindre il repète ou pas, ou si j'ai toujours le même problème. La caisse fait un bruit de Subaru parce que très clairement on dirait qu'elle fait le bruit d'un flat 4, hein, c'est un truc de ouf. Sauf que c'est pas un flat 4, hein. Mais, bon bref. Mais j'ai refait toute ma dépression, voilà, pendant que j'y pense là. Enfin toute non, parce qu'il me reste encore 2 tuyaux à faire que j'ai complètement zappé. Donc faudrait que je m'occupe de ça. Bref, c'est le moment de vérité là. C'est le moment de vérité, je vais remonter mes fils de bougie. Les deux là. De toute façon j'ai une photo. Batterie. Pas envie là. Allez c'est parti, on va démarrer. Bon, verdict. Verdict, c'est pas mieux. J'ai envie de crever. Je vais faire un essai en échangeant les bougies.
Ah putain de bougie de mort. Ça va me péter les couilles. Voilà. C'est noir quoi. C'est noir plus. Et pourri d'huile. Voilà. Test numéro 2 avec une bougie de décalé. On va bien voir si ça change quelque chose. D'accord. Bon. Donc il y a tout qui allume. Là c'est la merde. Oh putain. Oh putain, il y a tout qui allume. Bon bah on est plus tard. Ouais, beaucoup plus tard. Je suis avec le JC Pimp by JC. Verdict. Un cylindre de malade. Un cylindre de malade. Hein. Je vous mettrai les photos des compressions, mais... Enfin, je vais vous les mettre maintenant. Approved! 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 I don't know. Voilà. Voilà. C'est pas fameux. Peut-être que là, c'est un peu malade. Ouais, 4 bars, donc c'est pas mon allumage. Donc, ce qui va se passer, c'est que bah, j'ai trouvé 2 moteurs à 500 € à Toulouse. Du coup, bah, je vais acheter les 2 moteurs. Il y en a un qui a 128 000 et l'autre qui a 118 000. Et bah on va faire, hein. On va changer. Comme ça, bah lui, au pire, je pourrais le garder et essayer de le bricoler un peu, le refaire gentiment pour apprendre un petit peu à toucher un peu plus sur ce moteur-là parce que je le connais pas assez. Mais au moins, je repars avec 2 moteurs et une garantie parce que c'est un pro qui le vend. Livrable en 3 jours, donc c'est pas dégueulasse. Je sais pas si je vais aller plus loin dans la vidéo, je pourrais bricoler la 205 parce que bah elle tourne au moins. Elle tourne, je viens de la redémarrer, il y a de l'huile, il y a de l'eau. Bon, j'ai un pneu qui est à plat, mais il faut juste que je le regonfle. Mais elle roule. Donc au pire je la reprends. Voilà. Et ça va être mon nouveau Gamos pour les prochains jours. En attendant que je puisse refoutre un moteur là-dedans. Alors je pense pas que je vais en avoir pour longtemps. Parce que ça peut se faire en soi. Si On va faire ça au QG. Hein. ouais, si l'eau au QG ça peut se faire. Ça va, c'est pas loin. on peut la ramener en roulant déjà. Je roulerai pas vite, mais bon bah ouais, je pense que je vais vous laisser là-dessus pour cette fois. Et puis bah prochain épisode, je monte l'intérieur de celle-là et peut-être qu'il y aura le remontage de celle-ci. Voilà. Ah si, je peux montrer la G3 avant de partir. Oui, vas-y, fais-toi plaisir. Hein. On va montrer la G3. La Jackie Mobile. La Jackie Mobile. Petite Borbet Tipa. L'ancien Daily. Ouais, c'est ça, ouais, l'ancien Daily. Ancien Daily avec... c'était quoi, une Deville? Ouais, c'est
Silencieux des villes. Petit éla bleu à l'arrière. Et puis des enceintes pour faire boum boum. Ouais. Enfin bon, bref, je vous montrerai les autres caisses AJC au local quand on fera le moteur au pire. C'est ça, voilà. On fera tout room. On fera un tour room. Bon, bah allez, je vous laisse là-dessus et puis bah on se retrouve avec un moteur neuf la prochaine fois. Voilà, j'ai envie de mourir, bisous. Et boum! De retour, en fait la vidéo est pas finie. J'avais dit que c'était fini mais bah encore une fois tout s'est pas passé comme prévu et la 205 on l'a redémarré plus vite que prévu aussi. Donc là on est chez JC, j'ai récupéré toutes mes pièces et on va tout monter là-dedans. Petite garniture et tout, vrai tuning. Donc bienvenue chez Pimp by JC, alias je pose des culs de G2 sur le mur parce que c'est joli. Voilà. Bienvenue chez le grand seigneur. Le grand seigneur du tuning. Le Coradou. Il y a quelques trucs un petit peu sympathiques. Là il y a le Daily. Il y a la voiture d'un copain. Il y a pas mal de trucs. On aime bien. Ici on est bien. JC c'est un grand collectionneur. Du coup, ceux qui aiment bien VV, s'il y en a qui regardent, il y a un peu de trucs VV sympa. On voit pas bien parce qu'il y a les reflets, mais il y a quelques trucs cool. Ça c'est la femme à JC. C'est Foufana. Voilà, c'est Foufana. J'ai demandé un avis d'expert. Merci le JC. Voici l'expert. Donc ouais, en vrai pour garder un peu l'alignement du tableau de bord avec les grilles de ventile, les grilles d'enceinte, on va repartir sur les poignées grises avec poignées grises comme j'avais avant. Ça peut faire un petit délire et vu que j'ai pas les 4 poignées de porte, celles-ci je vais les mettre à l'arrière et ça fera un petit peu plus discret. Grave, on dira que c'est d'origine. Non, c'est OM+. C'est ça. Et en vrai, c'est pas mal. Hein. Ouais. J'aurai encore mes vides-poches gris. Enfin, je les ai toujours, mais ils sont brûlés par le temps. Ils sont vraiment dégueux. Non, mais c'est bien, là. En fait, ça fait une délimitation, quoi. Non, c'est qu'en fait, là, faut que je perce parce que faut que je mette la vis. Il y a un truc juste au-dessus, mais il tombe pas en face. Et j'ai essayé, sauf que si tu le mets, genre, tu vois, le trou, il est là 1 mm plus haut, sauf que si tu le mets, là, tout ça fout tout de travers, en fait. Là, voilà. Bon, bah, un petit tuyau, et puis c'est parti. Ouais. Attention, JC Performance. C'est bon, Pimp My JC, il fait un truc sur ma voiture. C'est bon, elle a Maintenant, approuvé. l'autocollant, il en vaut la peine. Voilà. Petite soufflette, là. Le mec, il va nous lâcher un glaire, mon pote, à coller un poster au mur. Faire du tuning, c'est que vu que j'ai pas les poignées noires pour l'arrière, on va leur mettre un petit coup de bombe, hein, histoire de faire des belles choses. Du coup, je disais, j'ai sorti ma plus belle bombe performance. Je sais pas si on... Ouais, si c'est bon, je suis en face. Matt Wheels Black. Ouais, CNC Automotive. Action Power. Bah, ça va pas trop mal comme bombe. Bah mec, écoute...
Ça fait le taf. Après, je sais pas si c'est mieux que de la Montana. Je pense pas. Je pense pas que c'est mieux que de la Montana, mais... Ah, il te fait ça, mais tel un artiste du bled, hein. Ouais, j'ai récupéré des garnitures noires, ouais. C'est génial parce que le plastique est tellement sec que même quand tu fais une coulure, eh ben, y a pas de coulure. Mais là, il y a coulure, il y a peinture. Ah ouais, là où il y a couleur, il y a peinture. Et voilà, regarde. Noir d'origine Peugeot. Ouais, parce que pendant que je fais mon peintre expert, du coup, comme je disais, je fais du lustrage. Ouais, j'essaie d'attraper une chips. J'essaie de transformer un oignon, un oignon brillant. Un oignon brillant. Ah, c'est pas mal, hein. Putain. C'est un polish rapide, en plus. Oui. Ah oui, puis les petites paupières de feu devant. Camei, comme diraient les autres. On dirait les puristes. Les puristes, c'est ça, voilà. Les dieux du tuning. Boum. Rendu des poignets. Et bah, en vrai, ça passe bien de ouf. Franchement, fuck les puristes. Donc non, bah je suis content en vrai, le rendu il est grave cool. En plus je suis content parce que les petites boules de 106 bics, ça rappelle un peu le petit jaune des portières. C'est marrant. JC, la G3, c'est devenu une vraie voiture. Oh non, la polizia. Oh non. J'ai reconnu en tête là. Piling, engine capot. Faut quand même que je montre ce qui se passe là. Putain, le peintre en bâtiment. T'as vu ça? 10 ans de métier. Oh. Ah, 10 ans de métier. Putain la vache. Ah, comment tu fais ça bien. Du coup, t'as fait pareil niveau lustrage sur ton crâne pour qu'il brille autant? Ah, ça, c'est la sauce magique ça. C'est la sauce du chef. Yo, on est le lendemain. Bah en fait, j'avais plus de batterie sur les caméras, je m'en suis pas rendu compte pendant que je finissais de remonter les garnitures. Du coup, voilà, ça changera pas d'habitude. Hein. Il me reste une garniture à monter et après j'ai fini pour l'intérieur. Info de dernière minute. Je reçois normalement le moteur dans 2-3 jours, donc vous ça sera peut-être plus tard, donc dans la prochaine vidéo, mais je reçois le moteur bientôt. Pour ceux qui vont demander, non je veux pas swap. Je pense que la caisse elle est bien d'origine, puis on va pas se mentir, le pas swap des fois ça évite des problèmes, hein. La prépa c'est cool, mais la prépa ça attire des problèmes et j'ai pas envie de bricoler la caisse tous les 3-4 matins parce que j'ai pas les compétences pour déjà, et donc avoir juste une caisse fiable qui roule et qui peut aller sur des mythes, bah déjà c'est bien. Donc bloc d'origine, je récupère les deux. Donc prochaine vidéo, bah on monte ça chez le JC Performance, j'ai le PIM by JC. Et d'ailleurs merci JC d'être venu pour me prendre mes compressions, parce que pour le coup sans JC je pense que j'aurais encore tourné un moment autour du moteur. Et puis ouais, sinon débrief. Bah ça roule toujours aussi bien, hein. Faut pas se mentir. Ça roule 1000 fois mieux que l'autre chips qui est là-bas. Puis d'ailleurs, je sais pas si ça se voit sur la vidéo. Ouais, je sais pas. Est-ce que ça se voit? Ouais, ça se voit en vif. Et bah, elles sont grave belles. Du coup, on voit mes garnitures. De toute façon, tout à l'heure, je vous fais un petit edit avec tout monté et tout. Alors, la caisse est dégueulasse, hein, on va pas se mentir. Mais vas-y, je suis content. Je fais ça et je vous laisse là-dessus. Je vous dis tout de suite bonne fin de vidéo et on se retrouve pour la dépose et repose du blog de la Civic. Et merci à ceux qui sont là régulièrement d'ailleurs, parce que ça fait un moment que j'avais pas posté. Alors la vidéo sera peut-être encore un peu fouillie, je suis désolé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les coms. Et puis voilà, allez, tchuss.
non, c'est pas l'édit de la 205. Tu veux voir le rendu de la 205? Bah je l'ai pas filmé. Donc tu fais comme tout le monde. Tu vas aller sur Instagram, tu vas taper Jesse9man sur Insta et tu vas aller guetter le meilleur réel de la 205 jusqu'à maintenant. Absolument pas. Mais tu verras le rendu parce que ouais, en fait j'ai complètement zappé de le filmer. Bref, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour une petite repose moteur. Bisous l'équipe.